Bonjour bien-aimés de Dieu. Alors que l'espérance de vie augmente, faisant ainsi reculer l'âge de la vieillesse, tout en allongeant progressivement par voie de conséquence les dates de départ à la retraite, on peut se demander si cela s'applique aussi quant à notre service pour le Seigneur. Dieu a-t-il fixé un âge limite pour le servir? Notre passage de méditation du jour est tiré de l'évangile de Luc au chapitre 2, versets 36 à 37, qui nous raconte ceci. Il y avait une prophétesse, Anne, qui était fort avancée en âge, et elle avait 84 ans, et ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. L'évangile de Luc au chapitre 2, versets 25 à 38, rapporte l'histoire du binôme de personnes âgées, Siméon et Anne, qui étaient l'un et l'autre pleins d'espérance. Siméon comptait sur la promesse de Dieu quant à la venue du Messie. Il finira par tenir dans ses bras l'enfant Jésus et s'adressant à Dieu, il dira « Et maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. » Quant à Anne, selon notre passage du jour, il n'est pas étonnant qu'elle fût au rendez-vous divin pour rencontrer Jésus et ses parents lors de sa présentation au temple. Et c'est ainsi qu'après les avoir rencontrés, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Avec Dieu, ce n'est pas notre âge qui compte, mais notre disponibilité et l'amour que nous avons pour lui. Avec l'âge, notre service peut changer, mais l'espérance, le don de prophétie, la prière, la maison de Dieu, le témoignage, les conseils et les encouragements concernent tous les enfants de Dieu sans exclure qui que ce soit pour des raisons d'âge. La Bible affirme que le grand âge est une bénédiction. Des personnes âgées peuvent être beaucoup plus épanouies que certains jeunes qui sont parfois vieux avant l'âge de la vieillesse. Victor Hugo a dit « À 40 ans, on est un vieux jeune. À 50 ans, on est un jeune vieux. » Et si nous avons dépassé la cinquantaine, nous devons mesurer notre âge à nos progrès spirituels plutôt qu'à nos anniversaires. Bien-aimés, prions sans nous lasser comme l'ont fait Anne et Siméon. Dieu a mis le sceau à leur service caché en leur présentant le Messie qu'ils espéraient. Quel merveilleux cadeau pour leur fidélité et leur persévérance. Et surtout, prenons conscience que beaucoup de réveils ont souvent pris naissance grâce à la prière cachée et persévérante de quelques personnes âgées, quelquefois bien malades. Partageons notre sagesse avec ceux qui sont assez sages pour comprendre combien les bons conseils sont précieux. Souvenons-nous qu'il n'y a pas de retraite dans le Seigneur, mais plutôt du service à reprendre, bien que nous puissions nous heurter parfois à des limites physiques ou autres. Ce qui importe le plus, c'est que nous continuions de faire ce que nous pouvons faire pour le Seigneur jusqu'à ce qu'il nous rappelle à lui. Rappelons-nous ces paroles de l'Éternel tirées du livre d'Ésaïe au chapitre 46, verset 4, qui dit « Je resterai le même jusqu'à votre vieillesse, et je vous soutiendrai jusqu'à vos cheveux blancs. C'est moi qui vous ai soutenu, et je vous porterai. Oui, je vous soutiendrai et vous délivrerai. » Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons vivre pour toi jusqu'au bout. Apprends-nous à élargir notre cœur et notre horizon, tout en gardant l'esprit actif et ouvert pour toujours te servir avec l'aide du Saint-Esprit. Amen.
Excellente journée dans la grâce de vivre pleinement pour le Seigneur. Soyez tous bénis.